Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le prolongement de notre série de cours à propos du mois de Ramadan, j'ai envie d'aborder aujourd'hui la question du destin. Ce dogme fondamental, qui fait partie d'ailleurs des 6 piliers de la foi. On a parlé lors du dernier cours de l'affranchissement de certains serviteurs lors des nuits et des journées du mois de Ramadan, dans le sens où Allah Ta'ala sauve de l'enfer des personnes qui sont prédestinées à y entrer durant ce mois béni. Et on pourrait s'attarder justement sur le concept du destin, sur le dogme du destin. Car il y a effectivement des gens condamnés et des gens sauvés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans une tradition que rapporte l'imam Bukhari, Ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-jannah. Aucun d'entre vous n'est sans que sa destinée, en enfer ou au paradis, soit écrite. Et là, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont rétorqué, Afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal. Alors pourquoi ne pas nous contenter de notre destin en abandonnant l'action? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, I'amalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah. Œuvrez, car chacun est prédisposé à agir dans le sens de ce pourquoi il a été créé. À travers cette réponse, notre prophète alayhi salatu wassalam relie le destin, la destination à nos actes. Car l'argument du paresseux, c'est justement l'argument qui pousse l'individu à opérer une rupture entre la destination et l'acte, dans le sens où, lorsque l'on ne sait pas notre destination, on ne sait pas si on va rentrer en enfer, on ne sait pas si on va rentrer au paradis, et Shaitan, à travers son insufflation, veut qu'on opère une rupture entre nos actes et notre destination, de sorte de nous condamner avec certitude à l'enfer, parce que celui qui n'agit pas dans la bienfaisance ira en enfer. À travers cet argument-là, l'argument du destin, Shaitan a perdu énormément de personnes en les poussant à arrêter d'œuvrer. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam aspire à travers sa réponse à nous enseigner la liaison qu'il y a entre nos actes et la destination, puisqu'il dit que celui qui fait partie des gens du paradis sera prédisposé à agir comme les gens du paradis, et celui qui est prédisposé à aller en enfer va agir comme les gens qui iront en enfer. Cette règle veut que les actes soient liés à la destination. Il fait autant partie de ton destin de rentrer au paradis que d'œuvrer comme les gens qui rentreront au paradis. Il fait autant partie du destin d'une personne damnée d'entrer en enfer que d'agir comme les gens qui rentreront en enfer. Ce dogme-là peut certes nous rendre perplexes. Le destin, à savoir tout est écrit. Tout est écrit. Parce que ce dogme met en opposition la toute-puissance divine et la liberté humaine. Si Allah est tout-puissant, c'est par lui que les choses se déplacent dans la création, que les choses se meuvent dans la création. Quand on dit qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Ta'ala, c'est qu'aucune créature dans l'univers peut partager une part de cet attribut avec lui. Non, il possède la puissance en toute exclusivité. Alors aucune créature ne peut partager une part de cette puissance. Et quand on dit que l'homme est libre, cela signifie qu'il pourrait agir indépendamment de la volonté d'Allah Ta'ala. La liberté, c'est ça. C'est de penser que l'homme puisse agir indépendamment de la volonté d'Allah Ta'ala, indépendamment de la puissance d'Allah Ta'ala. Ce qui mettrait à mal ce dogme de l'exclusivité de la toute-puissance divine. Et c'est pourquoi s'oppose pour le croyant
même pour l'intellectuel d'ailleurs, qui pousse le raisonnement profondément. Car la science est une question de profondeur. Je l'ai souvent répété. Et comme le dit Ibn Jawzi, rahmatullah alayh, la science, c'est le fiqh. Pas dans le sens de jurisprudence, mais dans le sens de profondeur. Et dans ce sens, on se rapproche d'Allah Ta'ala par la profondeur. On ne se rapproche pas de lui par des artifices et des adorations apparentes, seulement apparentes. On ne se rapproche pas d'Allah Ta'ala par des efforts à travers lesquels on aspire à gonfler dans son amour propre ou à se donner bonne conscience. On se rapproche d'Allah Ta'ala par la profondeur quand on le comprend, quand on développe notre connaissance de son être. C'est comme ça qu'on se rapproche d'Allah Ta'ala. Et à travers ce dogme du destin, nous est donné une voie rapide pour connaître profondément Allah Ta'ala. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, ne saisissent pas la profondeur de ce dogme-là. Et au contraire, à travers celui-ci, risquent de se rebeller contre Allah Ta'ala. Car quand on parle du destin, c'est souvent à propos du malheur. Quand on parle du destin, c'est souvent à propos des événements douloureux que nous subissons. On ne choisit pas sa couleur de peau, on ne choisit pas sa culture ou sa famille, on ne choisit pas ses épreuves. On subit énormément de choses dans la vie. On peut même subir des sentiments. Lorsque, épris d'un amour passionnel, on devient dépendant d'un être qui nous détruit. On peut même subir des états dépressifs, subir de l'angoisse, subir la possession d'un djinn. On subit énormément de choses. Et saisir ce dogme du destin est fondamental si l'on tient à bien gérer nos souffrances. Aussi, celui qui médite le dogme du destin peut être confronté justement à cette contradiction qui peut exister entre la toute-puissance et la liberté humaine. Si l'homme est libre, Allah n'est pas absolument tout-puissant. Et si Allah est absolument tout-puissant, l'homme n'est pas libre. Et si l'homme n'est pas libre, comment peut se justifier la destination en enfer ou au paradis? Cela remettrait en cause la justice divine que de condamner des personnes qui ne sont pas libres. Aussi, nous attarder sur ce dogme-là est fondamental, afin que l'on puisse justement tirer de nos souffrances de la force et de l'énergie. Car il faut être fort, effectivement, pour rester stable rationnellement quand, par une épreuve, notre cœur émotionnel est déstabilisé. Quand nous subissons un tremblement émotionnel des conséquences d'une épreuve, pouvant même affecter notre corps. C'est dur de rester stable rationnellement et de conserver une belle image de notre Créateur. Car deux attitudes découlent de la souffrance suite à une épreuve. Soit nous acceptons cette dernière, soit nous ne l'acceptons pas. Et là s'ouvre la porte de la malédiction. Quand on n'accepte pas son épreuve, généralement, on a tendance à rendre Allah Ta'ala bouc émissaire et à se venger d'Allah Ta'ala. De quelle manière on se venge? En s'écartant de la religion, en arrêtant de croire. Mais par cette vengeance-là, en réalité, le serviteur ne fait pas de mal à Allah Ta'ala. Il n'atteint pas Allah Ta'ala à travers cet acte-là. Il ne se fait du mal qu'à lui-même. Écoute, mon frère ou ma sœur dans la foi, quand tu souffres et que, dépassé par la douleur, tu en veux à Allah, tu te mets en colère contre lui, jusqu'à te venger par le délaissement de la religion, sache que tu ne l'atteins pas et que par ton comportement, tu ne fais du mal qu'à toi-même.
Et forcément, à ce moment-là, Shaitan se présente à l'individu. Parce qu'on vit des états subis. On vit beaucoup d'états subis. C'est un concept que j'ai développé et qui permet de comprendre justement la possession. En réalité, une personne possédée, c'est quelqu'un qui est dépassé par des idées ou des émotions qui ne sont pas les siennes. Et à partir du moment où il s'identifie à ces idées ou à ces pensées en les concrétisant par des actes, en réalité, il récupère la même récompense que le démon qui l'a infiltré, qui l'a possédé. Il s'identifie au diable. Quand le diable rentre en vous, vous transmet une pulsion que vous confirmez en acte et que vous acceptez en ressenti, vous êtes assimilable à un démon. Alors on ne doit pas jeter la responsabilité absolument sur les démons, car les démons n'ont de force que par nos faiblesses. Quand on les suit, on s'identifie à eux. Le concept de l'état subi est essentiel si l'on tient à lutter et à guérir. Si l'on tient à lutter et à guérir. Et au moment de la souffrance, un démon s'introduit en nous afin de nous pousser à nous mettre en colère contre Allah Ta'ala et à le rendre bouc émissaire de notre malheur. C'est-à-dire que la souffrance vous pousse à altérer l'image d'Allah Ta'ala jusqu'à développer une image négative de lui. En gros, que vous commencez à penser du mal d'Allah Ta'ala suite à votre colère parce que vous n'avez tout simplement pas accepté le destin. Ce destin qui vous fait mal. On parle souvent du destin seulement quand la souffrance est en jeu. Alors deux attitudes. L'attitude de celui qui se rebelle et l'attitude de celui qui accepte. Car à bien réfléchir, en réalité, dans cette vie-là, on subit tous une trajectoire de vie. Je pense beaucoup, vous qui m'écoutez, avez fait de mauvais choix. Et personne ne cherche à faire des mauvais choix. Ces choix-là qui nous feront souffrir. On veut tous le bonheur. L'être humain est conditionné à rechercher le bonheur, le plaisir, et à fuir le malheur et la peine. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on a fait des mauvais choix et on doit assumer ces mauvais choix. Mais je pense que beaucoup se reconnaîtront. Et le destin, justement, intervient là, dans le sens où notre vie, en réalité, on l'a subie plus qu'on ne l'a choisie. Dans le sens, choisir des choses à même de nous épanouir. Puisqu'en réalité, pour beaucoup d'entre nous, on galère plus qu'on est heureux. On ne va pas renier absolument le bonheur. Alhamdoulilah, il y a des gens qui vivent une vie épanouie. Mais très souvent, on vit des épreuves. Des épreuves à l'endroit de notre santé. Des épreuves à l'endroit de notre spiritualité. Des épreuves à l'endroit de nos relations. Des épreuves à l'endroit de notre situation. On vit énormément d'épreuves. Et on pourrait se poser la question de notre liberté, si notre trajectoire de vie, justement, nous la subissons plus que nous la choisissons. Et dans ce sens-là, oui, tout est écrit. Ta trajectoire de vie, elle est écrite en réalité. Puisque dans la majorité des cas, en réalité, tu subis plus que tu ne choisis. Choisir dans le sens de faire les choix qui nous épanouissent. Car c'est rare de faire les bons choix. Les choix parfaits en quelque sorte. Ces choix-là qui ne vous donnent que l'option de la réussite. Non, c'est très rare. Il faut passer par des échecs. Il faut passer par des erreurs et des choses douloureuses. Du coup, si cette trajectoire de vie est écrite et que nous la subissons, qu'est-ce qui est le plus important dans l'histoire? C'est notre réaction. C'est notre réaction. À savoir, est-ce que l'on va agir positivement face à la souffrance en l'acceptant et en opérant un travail d'introspection pour nous réformer quand cette dernière est liée à nos actes? Car Allah Ta'ala le dit dans le Coran.
tous les malheurs qui vous atteignent ne sont que la conséquence de ce que vos mains ont acquis. Ainsi, le croyant, à travers la souffrance qui l'affecte, doit chercher sa part de responsabilité dans la provocation du malheur qui l'atteint. Il doit chercher à se réformer et à développer consécutivement de l'humilité et de la sincérité. Allah, l'humilité et la sincérité. Généralement, ceux qui suivent mes cours sont caractérisés par ces deux valeurs, l'humilité et la sincérité. Et tous ceux qui s'opposent généralement à mes cours sont affectés par les valeurs opposées, à savoir l'orgueil et l'hypocrisie. L'orgueil et l'hypocrisie. Effectivement, les orgueilleux et les hypocrites détesteront leur contraire, car ils leur rappelleront qui ils sont, et ils se refusent à se voir à travers leur propre égalité. Et généralement, ces gens-là sont des gens maudits, dans le sens où ils n'acceptent pas la douleur et se rebellent à Allah, contre Allah Ta'ala. Et celui qui se rebelle contre Allah Ta'ala et qui se venge, veut se venger du divin en désobéissant, en quittant la religion, en se pervertissant, quand il est hypocrite, cette personne-là, elle devient un partisan du mauvais œil. C'est-à-dire que dans l'apparence, on va la penser, on va la croire musulmane, mais en réalité, c'est une personne infiltrée qui aspire à travers son costume islamique à détruire les musulmans par l'infiltration, par la voie de l'infiltration. Donc ce sont des gens qui, en réalité, souffrent énormément. Ils souffrent énormément. Et ils aspirent à infiltrer la communauté musulmane pour pervertir ses membres, moyennant le mauvais œil. Dans le sens où ils vous rendront responsable, vous, de tout le malheur qui les affecte. Et quand ils vous rendent responsable, à tort, du malheur qui les affecte, ils se vengeront contre vous. Que ce soit par le mauvais œil, que ce soit par leur langue de vipère, ou que ce soit par d'autres actes. C'est-à-dire que ces gens-là, ce sont des transformateurs de culpabilité. Ils transforment des innocents en personnes coupables. Ils peuvent tomber dans un escalier au sein de leur propre bâtiment et vous rendre responsable de cette chute alors que vous n'y êtes pour rien. Parce qu'au moment où ces gens-là souffrent, ils cherchent des boucs émissaires. Ils ont besoin de boucs émissaires. Ils n'acceptent pas de souffrir. Et celui qui n'accepte pas de souffrir, en réalité, il a besoin d'un défouloir. Et ce défouloir, c'est l'innocent. Vous voyez, Iblis, c'est quelqu'un qui a souffert d'être rabaissé par rapport à Adam alayhi salam. Et du coup, il a la rage contre Adam et toute la postérité de ce dernier. Et il veut se venger sur eux. Il veut s'attaquer sur des innocents parce qu'il les rend responsables de sa propre souffrance. Parce qu'il n'a pas eu l'humilité de se regarder face à un miroir. Il y a énormément de personnes qui ressemblent à Iblis dans ce bas monde. Ce sont des gens maudits qui souffrent énormément et qui veulent s'attaquer à des innocents et qui ont fait de cette mission-là leur vocation de vie. Wallahi, fuyez-les. De toute façon, ces gens-là sont des êtres répugnants et solitaires. Personne ne peut les approcher. Allah Ta'ala a marqué dans leur front leur laideur. Ils sont inapprochables en réalité. Et elles se contentent d'injecter leur venin dans leurs victimes, moyennant leur langue. Mais en réalité, ce sont des gens qui souffrent énormément, ils ne sont pas heureux. Et leur propre vie est une preuve de leur négativité, de leurs ténèbres. S'approcher de ces gens-là, c'est se jeter en enfer. Autant dans la vie d'ici-bas que dans la vie de l'au-delà, car ce sont des gens qui sont malheureux d'être seuls, d'être privés d'amour. Comment Allah Ta'ala peut-il combler de joie et d'épanouissement la personne qui le renie et qui se rebelle contre le destin et qui cherche justement des boucs émissaires à sa souffrance parmi les humains? Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Je vous ai donné assez de clés pour pouvoir les reconnaître. Je vous ai donné assez de clés pour pouvoir les reconnaître. J'ai beaucoup parlé de l'état subi, à l'endroit de la négativité. Mais il existe aussi un état subi à l'endroit de la positivité. Car le destin, en réalité, nous porte à conclure que tout est écrit.
Même nos actes sont écrits. Et le plus important, c'est le ressenti. Et du coup, on peut distinguer les hommes en deux catégories. Les gens sincères et les gens hypocrites. Les gens sincères, ce sont les gens authentiques, parce que les gens authentiques, on peut les voir autant dans l'obéissance que dans la désobéissance. Quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui s'assume à travers son intériorité. S'il est mauvais dans le fond, ça va se voir dans l'apparence. Et s'il est bon dans le fond, ça va se voir dans l'apparence. Quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un où l'apparence est en phase avec l'intérieur. L'extériorité est en phase avec l'intériorité. Tandis que l'hypocrite, c'est quand il y a un décalage. C'est quand vous avez une personne qui adore Allah dans la forme, mais dans le fond, n'accepte pas cette adoration. Et quand il est seul, il arrête. Et même il se moque d'avoir trompé les autres. L'hypocrite est celui où il y a un décalage entre la forme et le fond. Et Allah Ta'ala est juste. Car à travers le dogme du destin, vous avez des gens qui ont peut-être mal agi durant toute leur vie, donc il y avait une forme négative, mais dont le fond était bon. Nous, on n'avait pas accès au fond qui était bon. Allah avait accès à ce fond qui était bon. Ils ont mal agi toute leur vie, mais le fond était bon. Allah va faire en sorte qu'ils clôturent leur existence par une bonne action qui justifiera leur entrée au paradis. De la même manière, vous allez avoir des gens qui vont bien agir toute leur vie, mais le fond était mauvais. Allah Ta'ala est juste. Il va faire en sorte que ces gens-là clôturent leur vie par une mauvaise action qui va justifier leur entrée en enfer. Vous pouvez tromper les hommes ici-bas, mais vous ne pouvez pas tromper Allah Ta'ala. Dans ce sens, le dogme du destin pousse le croyant à ne pas juger. Ne jugez pas mes frères et sœurs dans la foi. Ne jugez pas. Le dogme du destin, quand on le comprend profondément, pousse le croyant à ne pas juger. Car il y a très souvent un décalage entre la forme et le fond. Du coup, le plus important, c'est quoi ? On pourrait se poser la question de où est-ce que se situe le curseur de la personnalité. Notre trajectoire de vie, nous la subissons. Mais même nos actes, nous pouvons les subir dans le sens où on peut agir d'une manière que l'on ne confirme pas en intériorité. Il y a des gens, ils sont contraints à agir dans l'adoration, mais en réalité, ils n'ont pas envie d'adorer Allah Ta'ala. Ils le font par une pression environnementale. Donc, ils subissent leur pratique de forme. Comme les hypocrites au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui nous porte à conclure que le plus important en réalité, c'est le ressenti. C'est mon ressenti. Est-ce que j'adhère ou j'adhère pas ? Et à travers cette réponse-là, on peut comprendre le concept de l'état subi. Quand Allah Ta'ala vous affecte par une souffrance, automatiquement, un démon va rentrer en vous pour vous pousser à vous mettre en colère contre Allah Ta'ala. Alors, soit vous vous identifiez à cette colère, soit au contraire, vous la reniez, cette colère. Je pense qu'on a tous été affectés par des souffrances. On a tous été tentés de se rebeller contre Allah Ta'ala. Le shaitan s'est présenté à nous en nous transmettant des idées et des émotions. Mais tout ce qui nous traverse l'esprit ou l'âme, c'est pas automatiquement nous. On a le devoir de faire un travail de recul, de prendre de la distance par rapport à nous. Et on peut se poser la question de savoir qui nous sommes en réalité. Si notre trajectoire de vie, nous la subissons. Si nos actes, nous les subissons aussi. Si notre ressenti, nous pouvons aussi les subir. Qui nous sommes en réalité ? Ce regard de recul sur nous-mêmes, ce regard de recul sur nous-mêmes. Et on pourrait se poser la question, à raison, est-ce que ce regard de recul, c'est aussi le nôtre ? Et si Allah Ta'ala nous permettait à travers ce regard de prendre de la distance par rapport à nous afin que l'on puisse se réformer et que l'on ne s'identifie pas justement à cette émotion ou à ces idées négatives en provenance du démon. Et si ce regard de recul était un don venant d'Allah Ta'ala ? C'est là où l'être humain arrive à la conclusion, quand il pousse le raisonnement profondément, qu'il n'est rien du tout.
ni sa trajectoire de vie ne lui appartient, ni ses actes, ni ses émotions, ni le regard qu'il peut avoir de lui-même, cette conscience. C'est là où on arrive à la conclusion que l'être humain n'est rien du tout. Et c'est quand il prend conscience de cela qu'il adore en réalité son Créateur, qu'il adore réellement son Créateur, car il arrive à la connaissance de son Créateur. Allah est tout, et lui n'est rien. Comme Daoud alayhi salam, lorsqu'il avait dit à son Seigneur: comment puis-je te remercier quand mon remerciement est encore un bienfait venant de ta part? Allah Ta'ala de rétorquer: Al-an shakartani. Là, tu m'as remercié car tu as pris conscience que même ton action de grâce provenait de moi. La prise de conscience. J'ai l'impression que c'est qu'à ce niveau-là que l'être humain est, quand il prend conscience, pour que justement il puisse s'identifier positivement à la bonne action et en mériter par conséquent la récompense. Car il existe un état subi négatif, j'en ai énormément parlé, et aussi un état subi positif. Et il est important justement de mettre en lumière ce concept-là, de l'état subi positif. Et si toutes les bonnes actions, en réalité, elles vous étaient prédestinées, donc vous n'en êtes pas les auteurs, mais vous acquiescez, vous vous sentez bien justement dans cet état-là que vous subissez. Et Allah, consécutivement, vous en donne la récompense parce que vous vous sentez bien justement. L'état subi positif. Quand vous prenez conscience de tout cela, et en réalité, là vous commencez à être. Et vous cultivez votre petitesse, votre pauvreté. Et forcément, on ne doit pas tout accepter. L'être humain ne doit pas tout accepter, tout le malheur qui lui arrive. Il doit continuer à invoquer son Créateur pour que Allah Ta'ala puisse le délivrer. Dans ce sens, s'explique et se comprend la force de tous ces prophètes. En réalité, la science, il n'y a pas besoin d'aller à droite, à gauche. On a juste à se contenter des récits prophétiques et du comportement des prophètes. Alayhim salatu wassalam. On doit juste se contenter de leur enseignement, de leur parcours de vie. Lorsqu'affectés par une épreuve, ils ne se rebellaient pas et l'acceptaient à bras grands ouverts. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne souffraient pas. Ils pouvaient souffrir physiquement, ils pouvaient souffrir sensiblement. Mais cette souffrance-là ne les déstabilisait pas à l'endroit de leur rationalité. Il y a une différence entre le cœur sensible, al-fu'ad, et le cœur rationnel, al-qalb. C'est pas parce qu'ils souffrent sensiblement que l'image de leur créateur va s'altérer. Bien au contraire. Ça les pousse à développer leurs besoins d'Allah Ta'ala. Et Allah aime quand on revient vers lui de cette manière. Il aime quand on revient vers lui par notre conviction qu'il est notre seule issue. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est ça la servitude accomplie. C'est ça la servitude parfaite. Lorsque dans la douleur et la souffrance, vous acceptez cette dernière, sans vous rebeller, sans vous enfler d'orgueil, sans développer une hypocrisie à chercher des boucs émissaires à droite, à gauche. Vous acceptez l'épreuve en vous soumettant au décret d'Allah Ta'ala. Wallahi, on a tous besoin de cheminer vers Allah Ta'ala et de purifier notre cœur et d'éduquer notre âme. Et j'ai souvent cité la méthodologie de Al-Junayd al-Baghdadi, rahmatullah alayh, qui préconisait justement l'élimination, le fait de tuer l'ego pour pouvoir retrouver cette foi parfaite que l'on avait lors du pacte préexistentiel.
Imaginez, on a parlé avec Allah Ta'ala autant que Moussa a parlé à Allah Ta'ala lorsqu'Allah Ta'ala a dit « Alastu bi rabbikum » On a tous attesté « Bala, tu es notre Seigneur » quand Allah a tiré de Adam toute sa descendance. Mais au moment où Allah a adjoint à notre esprit le nafs, le corps, etc., on a oublié parce qu'on a développé une certaine liberté. Vous avez des ados, dès qu'ils sont ados, qu'ils développent de la liberté, ils se rebellent. La crise de l'adolescence, c'est cette rébellion qui découle justement de l'accession à une liberté plus large. La liberté n'a pas été positive pour beaucoup d'entre nous, car elle nous a poussés à la rébellion, alors qu'en réalité, elle est illusoire. Elle est illusoire, cette liberté-là. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle quand l'être humain a conçu des robots en introduisant dans ces derniers des connaissances presque infinies, puisque tout ce qui passe par Internet, le robot va l'assimiler. Ensuite, on lui programme des algorithmes afin qu'il puisse justement développer une certaine liberté par rapport à toutes ces connaissances. Et bien sûr que l'intelligence artificielle peut dépasser l'homme et l'humanité. On peut même créer de la liberté artificielle. Est-ce qu'un robot est véritablement libre lorsqu'il a le choix entre différentes options et qu'il choisit par lui-même ce qui est le plus intéressant? Si on le programme en disant option A, option B, option C, option D, et qu'on le programme avec un algorithme qui lui permet de choisir ce qui est le plus intéressant pour lui, on peut concevoir et fabriquer de la liberté artificielle. En réalité, l'être humain, c'est pareil. Il a une liberté, mais cette dernière est artificielle. Elle est illusoire. Le plus important, c'est pas nos actes et cette prétendue liberté, c'est notre ressenti. Le robot, lui, ne ressent pas. L'être humain, lui, ressent. Est-ce qu'on va s'identifier aux bonnes actions en les acceptant, ou est-ce que l'on va s'identifier à cet état négatif au moment de l'épreuve ou de l'adoration? D'ailleurs, il y a 2 degrés. L'adoration, est-ce que tu vas apprécier d'adorer Allah Ta'ala, ou tu vas ne pas apprécier de l'adorer? Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, n'apprécient pas d'adorer entièrement Allah Ta'ala. Ils souffrent d'adorer Allah Ta'ala, ils ont du mal. Comme ils peuvent éprouver du plaisir à désobéir. Là, c'est sûr, l'individu n'est pas un véritable croyant. L'individu qui prend du plaisir à désobéir à Allah Ta'ala ou qui prend de la peine à obéir à Allah Ta'ala n'est pas un véritable croyant. Mais on ne va pas le condamner pour autant, parce que le but de l'être humain sur cette terre, c'est de se purifier. Il doit cheminer jusqu'à franchir le cap d'éprouver du plaisir à obéir à Allah Ta'ala et d'éprouver de la peine à lui désobéir. Et ensuite, le degré supérieur, c'est par rapport aux épreuves, par rapport aux choses que l'on subit. Est-ce que l'on va accepter la souffrance, quelle que soit cette dernière? Et Wallahi, je suis émerveillé par le courage de certains d'entre vous qui souffrent de déception sentimentale, qui souffrent d'handicap, qui souffrent de la maladie, qui souffrent de relations toxiques, qui souffrent de manque de toutes sortes, et qui pour autant ne se rebellent pas contre Allah Ta'ala. Wallahi, vous êtes des flambeaux de la guidée dans ce bas monde, et Allah ne sera pas indifférent à votre spiritualité. Car l'être humain, quand il écrase son ego, en réalité, il peut accéder à cette foi pure que l'on avait lors du pacte préexistentiel, car on ne peut pas tuer l'ego. Et c'est cet ego-là qui nous donne l'illusion de notre liberté, en réalité. Ce nafs, c'est cet ego-là qui nous donne l'illusion de notre liberté, cette liberté qui nous entrave à connaître Allah Ta'ala profondément. Parce que quand on a un ego, on a tendance à
à s'égocentraliser et donc à ne pas accepter de souffrir, comme si le bonheur était un droit qui incombait à Allah Ta'ala. On n'a pas le droit de souffrir. Allah n'a pas le droit de nous faire souffrir. Et si il n'a pas le droit de nous faire souffrir, on doit développer une image négative de lui au moment où il nous fait souffrir. Ça, c'est la conséquence de l'égocentralisation, quand l'individu s'adore lui-même et ne réalise pas sa condition de serviteur soumis. Regardez-moi tous ces prophètes qui, lorsqu'ils étaient éprouvés, se soumettaient entièrement au décret d'Allah Ta'ala, sans riposter, sans rétorquer, sans se rebeller. Ta'alamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Alors voilà pour le cours sur le destin. Je suis désolé, j'ai pris énormément de temps. D'habitude, je fais des cours de 10 minutes. Ça, c'est juste pour des raisons de téléchargement. Et là, j'ai pris énormément de temps, mais ça valait le coup. Et je tiens à travers justement cet audio à remercier toutes ces personnes qui, à travers ces enseignements, parviennent à se réformer, à faire un travail d'introspection et à se rapprocher de leur Créateur. Je vous invite à continuer votre effort. La vie est extrêmement courte. Le temps passe très 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 vite. Et l'existence est un don à la base. L'existence est un don. Et on aura tous à rendre des comptes sur les dons qu'Allah Ta'ala nous a octroyés. En fait, on est tous endettés. Et on devra tous rembourser. Et franchement, wallahi, on a besoin de faire un travail spirituel d'éducation de l'ego par l'acceptation de l'épreuve. Et c'est la meilleure des voies pour développer une force immense. Ceux qui parviennent justement à rester stables au niveau de leur rationalité, c'est-à-dire à l'endroit de leur image vis-à-vis d'Allah Ta'ala, malgré que tout peut trembler dans leur vie, que leur cœur émotionnel puisse trembler, et qui restent stables malgré cela, wallahi, ce sont des êtres extraordinaires. Ce sont des êtres très forts. Et vis-à-vis de ces gens-là, wallahi, j'éprouve vraiment de l'admiration. Et vous êtes énormément à faire partie de cette catégorie de personnes qui cultivent leur force par l'entremise de leur souffrance. Et généralement, qui se ressemble, s'assemble. On voit que toutes les personnes qui sont intéressées par ces cours-là se reconnaissent, car ils ont vécu des choses. Et seuls ceux qui ont vécu les choses les comprennent, d'ailleurs. Et de l'autre côté, vous avez ces êtres maudits, ces personnes qui n'acceptent pas la douleur puisqu'ils s'adorent eux-mêmes en refusant de souffrir, et quelle que soit la nature de leur souffrance. C'est peut-être une souffrance liée à une déception sentimentale ou à un désir, etc. Ils veulent que tout se plie à leur volonté. Et quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, en réalité, ils se vengent. Ils se vengent. Et cette vengeance-là se traduit par l'action de s'attaquer à des innocents, en les rendant criminels, en les affectant d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait de cette voie-là leur manière de survivre. C'est leur manière à eux pour survivre, parce que s'ils ne font pas du mal aux autres, ils ne s'en sortent pas. Ils vont se détruire. Donc c'est pour eux une raison d'être que de faire du mal aux autres. Vous voyez comme ils sont maudits. Parce que l'un des témoins de la malédiction, c'est quand Allah Ta'ala vous empêche de vous en sortir. Et à mon sens, celui qui est conditionné à faire du mal aux autres, puisque pour lui, il n'y a pas d'échappatoire, c'est la seule voie qui lui permet de tenir. En réalité, c'est une personne qui est évidemment maudite. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ces gens-là et qui nous permette de nous entourer de personnes lumineuses, ces personnes qui, je le répète, vérifient ces deux caractéristiques: l'humilité de se considérer comme rien du tout et la sincérité.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.